Glucksmann qui est venu à Strasbourg. Salle de la Bourse remplie. Здесь в Страсбурге мы пришли на встречу с Рафаэлем Глюксманом. У него идет предвыборная кампания, баллотируется на очередной срок в Европейский парламент. Он уже объездил несколько городов, и вот здесь очередной раз он в Страсбурге, чтобы презентовать линию своей партии и поговорить про все, что связано с Европой. Ça va? Tout va bien? Значит. Много людей собралось, Куджо. Ждем Рафаэля. Постараемся приблизиться к сцене. Сидящих мест уже нету, только стоя. Вот. Получилось прорваться вперед. Вот как много людей поддерживают, значит, партию Рафаэля Глюксмана, его кандидатуру. Le soutien il est énorme. Et dans toutes les villes, c'est pareil ou beaucoup plus. Les gens ils viennent en masse pour soutenir la candidature de Raphaël. Voilà. Nous, on lui souhaite bon courage parce qu'il a toujours défendu la cause tchétchène, la cause ouïghour. Et ça nous fait plaisir qu'il y a un politicien comme lui qui nous soutient. Et qui comprend parfaitement la situation géopolitique. Pardon, excuse-moi. Propager les liens du direct, comme ça les gens ils vont nous rejoindre. Pour Nicolas Schmitt, Katharina Barley, Raphaël Glucksmann. Laura Lévesque, je ne vous entends pas plus fort. Plus fort, Strasbourg, c'est le monde de Je suis sûr que vous pouvez faire encore plus de bruit, Strasbourg, pour accueillir Nicolas Schmitt. Il nous arrive directement du Parlement après une dure journée. Bravo! Merci à vous! C'est un plaisir ce soir de vous accueillir si nombreux à Strasbourg. Nous sommes plus de 600 dans la salle de la Bourse. Et nous saluons Catherine Trottmann, Nicolas Schmitt, Katharina Barley, Raphaël Glucksmann qui nous rejoignent. Ainsi que tous les députés européens qui les suivent. Je vois Christophe Turgeon, je vois Raoul Alain. Raphaël!
Raphaël, marche fort. Merci d'être si nombreux ce soir à Strasbourg pour Raphaël, marche fort. Ravi de te voir. Hein. Bonjour. Bonjour. Bravo, bravo. Bonjour, excusez-moi. On va stocker à gauche ou à droite, messieurs, dames. Donc merci à tous d'être venus ici réveiller avec nous l'Europe, de nous accompagner dans cette ferveur autour de notre tête de liste, Raphaël Glucksmann. Que vous... Qui sont venus du Grand Est et même au-delà des frontières. Bienvenue. Merci à tous. En tant qu'élu de la majorité municipale et élu place publique, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici dans cette place de la Bourse. Vous êtes très nombreux, des sympathisants, des adhérents, des militants, des élus locaux, je voudrais aussi les saluer. Et surtout, je vous demande d'applaudir tous nos bénévoles de l'équipe de campagne qui sont en local, en national, qui mènent vraiment un travail de dingue depuis des mois pour nous accompagner jusqu'à la victoire et jusqu'à la fin. Bravo à eux. Et c'est cette transformation profonde dont je veux vous parler et qui fait les grandes lignes de notre agenda Europe 2030 que je viens vous exposer. Cet agenda n'a qu'un seul but, faire enfin émerger une puissance écologique européenne. Notre première priorité est simple, les amis. Donner à l'Europe les moyens de se défendre. L'Europe se retrouverait seule face à la guerre, seule face à Poutine. Et donc le moment est venu pour elle de devenir adulte. Et ce passage à l'âge adulte commence par l'Ukraine, par ce front ukrainien qui est notre première ligne de défense. Car ne nous y trompons pas, la cible de Poutine dans cette guerre, ce n'est pas le Donbass, ce n'est pas la Crimée, c'est nous. C'est l'Europe et son architecture de sécurité, c'est l'Europe et la démocratie. Alors il ne s'agit pas d'une guerre territoriale, mais d'une croisade militaire, idéologique, politique contre nos démocraties. Une croisade qu'il a lancée bien avant le 24 février 2022. Oui, nous sommes les cibles de Poutine. Ça fait 20 ans. 20 ans que je le dis et que je le répète, inlassablement. Et 20 ans qu'on ignore mes alertes. Je le dis et le répète depuis l'été 2008 et l'invasion de la Géorgie, que nos dirigeants ont laissé faire, et même récompensé puisque les contrats se sont multipliés peu après. Je le dis aussi et le répète depuis 2014, l'annexion de la Crimée, l'occupation du Donbass, que nos dirigeants à nouveau ont laissé faire. Mais je l'ai dit déjà avant, depuis l'extermination du peuple tchétchène. Pour démontrer cette évidence et essayer de dessiller les yeux de nos dirigeants, j'ai demandé dès le premier jour de mon mandat, en juillet 2019, la création d'une commission spéciale sur les ingérences étrangères. Le but était qu'on prenne enfin conscience de ce qui nous arrivait à nous, du fait que la guerre ne concernait pas que les Géorgiens ou les Ukrainiens, mais que nous étions les cibles de cette époque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette faillite stratégique a tué le discours de la Sorbonne qui le précédait. Parce que comment vous voulez dire à des Baltes ou à des Polonais
On va faire l'autonomie stratégique de l'Union européenne. On va construire ensemble l'autonomie de l'Europe. Si dans le même temps, vous voulez faire front commun avec le tyran qui menace leur sécurité. Et donc, aujourd'hui, après le 24 février, les choses semblent avoir changé. Mais nous avons des questions. Ont-elles vraiment totalement changé? A-t-on vraiment compris que nous étions devenus des cibles? Alors nous avons un programme pour l'Ukraine qui montrera que nous avons compris. La première des choses, c'est de saisir les 206 milliards d'avoirs publics russes qui sont gelés dans nos banques et de les affecter à l'aide militaire. La deuxième des choses, c'est de rendre enfin les sanctions qui visent le régime russe cohérentes et de mettre fin aux exemptions, y compris, et là je me tourne vers nos amis français qui sont là, y compris la filière nucléaire et de livraison. Comment peut-on se contenter de ce fait que 2 ans après le début de la guerre, la France n'est pas capable de livrer plus de 3000 obus par mois à la résistance ukrainienne, alors que les Russes tirent jusqu'à 20 000 obus par jour? Il faut donc réorganiser nos capacités de production et de livraison. Et là-dessus, disons-le, la Commission européenne est en avance sur les États membres. Et le plan ASAP, qui a été proposé par la Commission et par Thierry Breton, eh bien, est un plan audacieux. Le problème, c'est que les États membres, dont Paris, ont supprimé de ce plan la priorisation. Ça veut dire le fait de donner la priorité à l'Ukraine dans les livraisons et dans les productions. Et ce que cela veut dire, concrètement, c'est que alors qu'il y a une pénurie d'armes sur le front ukrainien, les industriels français continuent à livrer le Qatar et les Émirats. Eh bien moi je vous le dis, l'avenir de l'Europe se décide en Ukraine et pas à Doha et pas à Abu Dhabi, et le politique doit reprendre la main et fixer le cap. Pour que l'Europe puisse assumer elle-même sa sécurité, nous proposons la mise en place d'un fonds de défense de 100 milliards d'euros, financé par un nouvel emprunt européen. Ce que l'Europe a fait face à la pandémie, elle doit pouvoir le faire face à la guerre. La Commission européenne s'était alors transformée en centrale d'achat et de commande de vaccins. Eh bien, elle fera la même chose pour les armes qui protègent notre sécurité. Et oui, cette révolution dans les institutions européennes va massivement bénéficier à nos industries d'armement. Alors il faudra un nouveau contrat. Ces entreprises qui vont bénéficier de fonds massifs devront accepter un contrôle européen sur les exportations. À nouveau, notre Europe, en 2030, doit être à nouveau un continent de producteurs. Nous ne pouvons pas être libres si nous sommes consommateurs de sécurité produite aux États-Unis, consommateurs d'énergie produite dans le Golfe,